Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 31 janvier. Alors, ça démarre avec une jolie main, 15 points d'honneur, 7 piques quasiment maîtres, beaucoup de contrôle, mais bon, le partenaire a passé d'entrée. Euh, on a plusieurs options, on pourrait décider d'ouvrir le 4 piques. Quand le partenaire a passé d'entrée, il y a peu de chances qu'on ait un chelem, et puis ça empêche plus l'adversaire d'intervenir. Bon, si on ouvre d'un pic, peut-être que l'adversaire intervient de cœur ou de carreau. Les adversaires peuvent trouver une défense en palier de 5, puisqu'on ira forcément à 4 piques quoi qu'il arrive. Si le partenaire a rien, on a 4 ou 5 levées à perdre. S'il a rien du tout, mais s'il a rien du tout, les adversaires vont peut-être pas perdre plus de trèfle et d'un pic. Donc 4 piques est envisageable, on peut aussi ouvrir d'un pic, mais on aura déjà un petit souci de redemande. Un pic, si le partenaire dit un sans atout, par exemple, qu'est-ce qu'on dit? On dit probablement 3 piques. Mais il y a le septième pic en plus. On a la zone de points, mais on a une carte à pic en plus. Donc c'est un peu fort. Euh, un pic, si le partenaire dit un son à tout et qu'on dit 4 pics, ça pourrait coller aussi. Mais autant ouvrir de 4 pics à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faudrait chez le partenaire pour gagner un chelem? Il faudrait quand même pas mal de choses. Pas mal de mains possibles, hein, mais il faut quand même qu'il nous couvre 4 perdantes. Faudrait qu'il ait un fit-pick pour pas qu'on en perde, ou la dame sèche ou seconde. Mais à côté de ça, on a encore un carreau, un trèfle et deux cœurs à perdre. Le partenaire ne peut pas tout avoir. On peut ouvrir deux trèfles suivis de trois piques, comme je vous l'avais déjà montré une fois. Des piques autonomes, c'est-à-dire qu'on veut bien jouer en face d'un singleton, on jouera pique, on ne devrait pas en perdre plus d'un. Alors il manque un petit chouïa, ça serait bien d'avoir As-Roi Valet 10. C'est ça, des piques autonomes, on n'en perdra pas plus d'un, même si le partenaire n'en a pas. Avec une ou deux levées annexes, c'est ce qu'on a. Bon, moi, je vais ouvrir de 4 piques. Mais il y a plein, plein d'options. Mais au moins, j'ai fait taire les adversaires. Bon, là, les adversaires, ils peuvent pas avoir une trop bonne défense. Mais à carreau, ils peuvent ne perdre que un carreau de trèfle et sans doute un seul pic, puisqu'on en a 10. Donc, si les pics sont de 1, ils en perdent qu'un. Donc ça fait 4 levées, peut-être un cœur, ça fait 5. Donc moi, 5 carreaux, ils sont entre 2 et 3 de chute. Ça n'a pas un grand intérêt en match par 4. Dans un par paire, il faudrait se poser la question. Mais quand j'ouvre de 4 piques, ben, ils ne peuvent plus rien dire, à moins d'avoir un jeu monstrueux. Alors ici, on a peut-être une perdante à l'atout, mais ça voudrait dire que les atouts sont 3-0. Deux perdantes à cœur, une perdante à trèfle. Donc en fait, si les atouts sont 2-1, on n'a pas de problème. Donc, on va envisager le pire, hypothèse de crainte. Les atouts sont 3-0 et les atouts sont 3-0, peut-être, alors bien ou mal placés. euh, S'ils sont mal placés, on n'y peut rien. S'ils sont bien placés, on y peut peut-être quelque chose, mais c'est pas sûr. Parce qu'après l'as de cœur, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va rejouer? Ben, il va sûrement pas rejouer le roi de cœur. Ça affranchirait les deux cœurs du mort et j'aurais l'as de carreau pour aller les chercher. Donc, défausser mon trèfle, par exemple. Et bon, si on rejoue trèfle, je peux prendre en main, tirer l'as de pique, et puis si c'est S qui a les trois atouts, bah, je remonte au mort à l'as de carreau et je fais l'impasse à la dame de pique. Mais il est possible qu'il rejoue carreau. Et là, je suis obligé de mettre l'as et j'ai plus de remontée au mort pour faire l'impasse pique, que je ne vais évidemment pas faire au premier tour. Euh, le partage 3-0 arrive une fois sur 5. Donc j'aurais quand même l'air idiot à perdre un pique avec les atouts de 1 et la dame mal placée en décidant de commencer par faire l'impasse. Bon. Après, je peux aussi éventuellement réussir à
franchir un cœur du mort pour défausser mon trèfle perdant. Si j'ai toujours l'as de carreau, ça va bien, mais si je l'ai plus, c'est compliqué parce que j'ai pas de remontée. Mais si j'arrive à défausser mon trèfle perdant sur un honneur à cœur, ben, j'ai le droit de perdre un atout. Et c'est là-dessus qu'on va se baser. On va commencer par fournir pour voir ce que l'adversaire fait. Et il rejoue évidemment carreau. Il m'enlève ma communication avec le mort. Donc maintenant, je peux affranchir un cœur. Je peux même jouer la dame du mort, parce que je n'ai besoin que du valet pour une défausse. Mais comment je retourne à l'atout comment je retourne au mort pour bénéficier de cet honneur cœur? Ça ne peut être qu'à l'atout en, en jouant le 3 pour le 5, une fois que les adversaires n'en ont plus. Mais ça suppose les atouts de 1. Mais on l'a dit, si les atouts sont de 1, ben, je gagne mon contrat sans problème. Moi, je me bagarre contre les atouts 3-0. Alors, si les 3 atouts sont en ouest, je ne peux pas faire grand-chose. Mais quand ils sont en est, s'ils sont en est, eh bien, en fait, je vais faire l'impasse. Je vais faire l'impasse à la dame à 10 cartes. Mais je suis gagnant dans tous les cas. Si la dame de pique est troisième placée, ben, je perds plus de pique et je perdrai un cœur et un trèfle. Mais si finalement Ouest prend mon valet de pique de la dame, ben, c'est que les atouts sont de 1. Donc ensuite, ben, je prends la main, quoi que l'adversaire joue. J'enlève l'atout qui reste en gardant bien mon 3 de pique et pour être pris du 4 ou du 5 du mort. Et j'affranchis un cœur. Et je pourrais euh, aller défausser. Donc c'est une impasse gratuite. C'est que si elle marche et que les atouts étaient 3-0, je ne perds plus de pique. Alors si elle marche et que les atouts étaient 2-1, j'aurais pas perdu de pique, mais je me suis prémuni. Et quand elle rate, ça veut dire que les atouts sont de 1 et je peux communiquer avec le mort. Donc ici, les atouts sont 3-0 placés. Je les enlève et puis je vais donner un cœur et un trèfle. Et je le redis, si le valet de pique est pris de la dame, l'adversaire joue par exemple carreau, je coupe, euh, je tire le roi de pique, enfin l'as de pique pour enlever le dernier atout, et je rejoue cœur pour affranchir dame-valet, enfin au moins un. Je prends la main, quoi que l'adversaire rejoue, et je redoue 3 de pique pour le 5, et sur la dame de cœur, je défausse un trèfle. Et même si l'adversaire avait joué trèfle 2 fois, une fois après la dame de pique, une fois après le roi de cœur, comme j'ai 2 contrôles trèfle, eh bien, il ne pouvait pas encaisser la levée de chute. Donc ça, c'est un rare cas d'impasse à la dame à 10 cartes, mais c'est une sécurité pour maintenir une communication. Donc là, maintenant, je fais 4 piques et 2 trèfles. Alors, un carreau, ben, on va dire contre, hein, on a 13 points d'honneur. Dame de carreau seconde, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut, mais on a la bonne distribution. En plus, on a vraiment les 2 majeurs quatrième. Euh, on pourrait presque dire contre si on avait 2 petits carreaux. La dame, en plus, elle peut servir, c'est un petit bonus. Partenaire fait un cubide. Le cubide, dans l'immense majorité des cas, montre au moins 11 points d'honneur et pas d'enchère naturelle satisfaisante, parce que les réponses en majeur sont codifiées. Euh, bon, quand on a de 0 à 7 points, on répond toujours au palier minimum, mais quand on a 8 à 10, on répond en fonction de son nombre d'atouts. 2 piques, c'est 4 cartes, 3 piques, c'est 5 cartes, 4 piques, c'est 6 cartes, et les 3, c'est dans la zone 8 à 10. Donc quand on a plus de jeux, au moins 11 points, on va décider de se mettre forcing de manche, ou quasi, parce qu'on aura souvent 11. Il faudrait être malheureux pour n'avoir que 11 en face de que 12, mais même dans ces cas-là, on peut quand même gagner la manche, connaissant la majorité des points chez l'adversaire, mais on aura souvent 25 points dans la ligne, ou 12 en face de 12. Alors, il y a des cas où, avec l'ouverture et 5 cartes à pique, on pourrait dire 4 piques sans trop se poser de questions, parce que c'est vraisemblablement le contrat final, mais ça ne correspond pas à l'enchère. Toutes les mains de 11 points et plus, on commence par cubider. Le seul cas particulier où on fait un cubide avec
avec moins de 11 points, c'est quand on a exactement les deux majeurs quatrièmes et 8 à 10. Comme ça, on peut être sûr de jouer dans la bonne majeure, parce que parfois, quand on compte, on est 4 et 3 en majeure. Je réponds à la majeure que j'ai. Et le partenaire qui donc a les deux majeurs me fait une proposition blanche en fitant au palier de 3, non forcing, pour, pour me proposer la manche et me dire, bah voilà, j'avais les deux majeurs avec 8 à 10 H. Donc là, pour l'instant, mon partenaire il me demande de me décrire. Et a priori, il cherche une majeure. Quand j'en ai qu'une, je la nomme. Quand j'ai les deux, je commence par les cœurs. Donc, quand je dis deux cœurs, j'ai quatre cartes à cœur et peut-être quatre cartes à pique. Si je disais deux piques, ça voudrait dire que j'ai quatre cartes à pique, mais que je n'ai pas quatre cartes à cœur, donc j'en ai trois. Puisque pour avoir compris, j'en ai au moins trois. Partenaire dit deux piques. Donc là, c'est forcing. C'est pas les deux majeurs quatrièmes avec 8 à 10 H parce qu'il dirait trois cœurs. Donc là, il me montre quatre cartes à pique et au moins 11 H. Parce que, comme je disais, s'il avait 4 cartes à pique et 8 à 10, il aurait répondu directement 2 piques au compte d'appel. S'il avait 5 cartes à pique et au moins 11 H, il dirait 3 piques, forcing de manche. Donc là, je vais dire 3 piques, forcing, partenaire dit 4 piques. Alors, j'ai un petit souci avec mon écran. Là. Donc, ne pas oublier, quand l'adversaire a ouvert, se servir de l'indication. On s'en sert aussi quand il n'a pas assez d'entrée. Il a maximum 11 H, mais là, on sait qu'il en a au moins 12. Il pourrait en avoir que 11 s'il a 6 cartes et carreaux. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est compter les points. Le mort 13 et dans ma main 11. Alors, 16 points d'honneur chez les adversaires, sachant que Est a ouvert. Bien sûr, il n'a pas forcément les 16 points d'honneur. Il peut n'en avoir que 12. S'il en a 15 ou 16, enfin, il ne peut pas avoir à la fois 15 ou 16 H et une main régulière, il aura ouvert d'un sans atout. Comme ça, dans l'idée, on est quand même favori pour réussir l'impasse au roi de trèfle, l'impasse à l'as de cœur. Par contre, on va rater, vraisemblablement, l'impasse au roi de pique. Même si c'est pas sûr, puisque si on donne 12 points à S, ben, Ouest peut en avoir 4. Alors, première chose, c'est qu'on va commencer par mettre la dame de carreau. C'est la seule chance de la faire. Est, dame rarement sous un honneur, même dans une séquence, mais Est a probablement pas le choix. Il a peut-être le roi de pique, l'as de cœur sans rien, le roi de trèfle et le roi de carreau. Il est obligé d'entamer sous ses honneurs. Alors, la dame, le roi, l'as. Bon, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, ben, c'est qu'on va pas faire le pli de la dame, mais la bonne, c'est qu'on localise les points. C'est que maintenant, on sait que, vraisemblablement, les, les honneurs manquants, ou quasi tous, sont en Est chez l'ouvreur. Puisque, je répète, les adversaires ont 16 points d'honneur à eux deux, et Ouest vient d'en montrer 3. Donc, si Est n'a pas le roi de trèfle, il n'a que 10 points. S'il n'a pas l'as de cœur, il n'a que 9 points. Et s'il n'a pas le roi de pique, eh bien, il n'aurait que 10 points. Donc, l'impasse cœur et l'impasse trèfle vont réussir. Alors, l'impasse cœur, j'en ai pas forcément besoin, puisque même si l'impasse trèfle marche, j'ai toujours un 3 cœurs en face de 3 cœurs. Mais ce qui est sûr, c'est que l'impasse pique ne va pas marcher. Donc, je ne vais pas la faire. C'est toujours pareil. À quoi ça sert de jouer petit pic pour la dame quand on sait qu'elle va être prise du roi? Il vaut mieux essayer de faire tomber le, le roi de pique dans le vide. Alors, je ne vais pas espérer que le roi soit sec, parce que ça voudrait dire maintenant que West aurait valet 10, 9, quatrième, ce qui est possible, hein, puisque s'il a 4 points d'honneur, ça en ferait 12 à son partenaire.
Je vais profiter des temps main pour commencer par une impasse. Et maintenant, ben, je ne fais pas l'impasse pique, je tire l'as. Et j'espère que le roi soit second pour ne perdre qu'un pic, en plus du carreau et de l'as de cœur. Alors, l'adversaire me simplifie la vie en tirant l'as de cœur. Ça me simplifie en termes de communication, mais je m'en serais sorti quand même. Euh, alors, on va défausser un cœur. On va couper. On va enlever le dernier atout qui est forcément en ouest, hein, puisque c'est le valet. Et que si est avait eu le roi valet troisième, mais il n'aurait pas fourni le roi au second tour. Et on va refaire un passe-trèfle. Et maintenant, le mort est maître. Alors, un cœur, un pique chez le partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette main? 14 points d'honneur, un double-ton, ça fait 16, on va dire 3 piques. On va pas se contenter de 2 piques. 3 piques, c'est 16 à 18 points de soutien, c'est ce que j'ai. Bon, je pourrais me compter un petit point de longueur pour les beaux cœurs, mais mon partenaire les connaît déjà. 4 piques, c'est exagéré. 4 piques, c'est 19-21. S, HLD. 4 trèfles contrôle, mon partenaire en village 4 carreaux. Il en sait beaucoup plus que moi, donc je lui dis ce que j'ai. Et puis, Nord dit 5 piques. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 5 piques? C'est un peu bizarre. Si on ne sait pas trop au départ, mais si on réfléchit, on peut trouver. Euh, si mon partenaire avait dit 4 piques, ben, c'est qu'il n'a pas non plus une main extraordinaire. Ça veut bien dire qu'il n'a pas le contre-cœur, mais qu'il n'a pas une main extraordinaire, sur laquelle j'aurais le droit de passer, même avec le contre-cœur. Si je n'ai pas non plus plus que ça, ce qui est le cas, je suis plutôt au minimum de mon enchère de 3 piques. Là, mon partenaire dépasse le contrat de 4 piques, euh, sans poser le blackwood, visiblement sans contre-cœur. Donc là, il est en train de me dire, ben, je veux jouer le chelem. Je ne peux pas m'arrêter à 4 piques. On ne dit pas 5 piques pour jouer 5 piques. Donc clairement, il n'a pas de contrôle-cœur. Il pourrait soit le nommer, soit poser le blackwood. Et il est en train de me dire, bah, écoute, je veux jouer le chelem si tu as le, le contrôle-cœur. Alors, en théorie pure, normalement, quand j'ai le contrôle du premier tour, je dis 6 cœurs, ou je me décris, je peux dire 6 trèfles. Parce que si j'ai le contrôle du second tour à cœur, sachant que mon partenaire n'a pas le contrôle cœur, ben on a un cœur à perdre. Donc on joue pas 7. Je conclurais à 6 piques si j'avais par exemple roi dame de cœur. Quand j'ai le contrôle du premier tour, ben, on n'a pas de cœur perdant et peut-être qu'on a tout le reste. Bon, Argine, elle ne sait pas faire ça. Si je dis 500 atouts, la coude à la toupie, bon, on m'impose de jouer 6, mais ça, c'est ce que je veux, puisque j'ai bien le contrôle du premier tour à cœur. J'ai une belle main, hein, dame palais d'atours, l'as de trèfle, le 5 du comparo. J'ai tous les contrôles. Euh, Peut-être qu'avec une envie de grand chelem, mon partenaire aussi aurait pu dire autre chose que 5 piques. Il aurait pu redire 5 trèfles ou 5 carreaux. Donc, je vais me contenter de 6 piques. Mais en théorie, je dois dire 6 cœurs, voire 6 trèfles. Dans les deux cas, ça affirme le contrôle du premier tour à, à cœur. Donc, effectivement, le partenaire, il a 15 points d'honneur, 16 points de soutien. Bon, le bouton cœur, je lui compte un point, mais c'est toujours mieux, ça serait toujours mieux d'avoir un honneur dans ma longue. Mais le double-ton, c'est mieux que 3 petits. Si on regarde, quand j'ai 2 petits, bon, ben, en face d'As-Roi, on n'en perd pas. Si j'avais 3 petits, on aurait un cœur perdant. Bien, là, le plan de jeu va venir vite à l'esprit, puisqu'on a euh, des beaux atouts, bon, pas que des atouts maîtres, mais quand même des beaux atouts. On va pouvoir faire des coupes maîtresses. On a un singleton au mort, on a un doubleton dans la main, le singleton en face de l'as, le doubleton en face d'as-roi. On devrait pouvoir faire une double coupe et on va regarder combien de levées ça nous ferait. Donc, on a 5 levées en dehors des atouts. On peut même faire 13 levées si on arrive à tout couper.
Mais ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Parce que bah, je n'ai que trois coupes de chaque côté à faire. Donc je peux pas arriver à 13. Bah, c'est pas grave, on va faire nos 12 levées et puis on va commencer par encaisser les levées annexes, hein, comme d'habitude, pour pas se les faire couper plus tard. Alors là, c'est la plus rentable, très bien. As-roi de trèfle. Et puis ensuite, ben, on va encaisser As-roi de cœur et l'As de carreau. Et dans quel ordre? Ben, pour commencer à couper là où on a le plus de coupes à faire. Donc on en a trois de chaque côté. Donc on peut commencer à couper où on veut. J'ai qu'une coupe à faire à carreau avec un petit. Non, pardon, je peux essayer de couper deux carreaux avec les petits et le dernier maître et couper les trois cœurs maîtres. Comme ça, j'ai pas trop de risque de surcoupe. Alors, je pourrais être tenté par essayer de faire toutes les levées, mais je crois que je peux pas y arriver parce que si je coupe un cœur, même s'ils sont partagés 3-3, maintenant il faut que je joue trois coups d'atout pour les purger, pour pouvoir défiler les cœurs. Et même si maintenant je défile les cœurs pour défausser un trèfle, mais j'ai plus d'atout pour couper le trèfle. Donc, je vais plutôt commencer par couper les carreaux qui sont moins risqués. Ce qui est bien après, c'est qu'Argile, alors les trèfles ont l'air d'être un nombre impair à l'entame, mais sans doute 5 quand il y a le valet second de l'autre côté. Alors le 2 et le 8, ça c'est un peu, ça fait un peu peur. Voilà, ça doit être aussi 2 et 4. Et l'as de carreau. Et maintenant, je vais faire des coups petits. Par contre, les cœurs, je vais les couper maîtres parce qu'ils ont l'air d'être mal partagés, ce qui est le cas. Donc, je continue ma double coupe tranquillement. Et je vais faire encore un atout à la fin. Ou je crois, jouer le trèfle pour leur donner ou plus tard. Ça revient au même. Alors, ça bloque. Et voilà. Je vais quand même le regarder de nouveau parce que là, on a une entame qui n'était pas trop gênante. Imaginons, moi j'avais prévu une entame à tout, qui est plus gênante. Alors, oui et non, parce qu'on a vu qu'à la fin, il nous restait un atout dans chaque main. Donc, le fait que l'adversaire entame à tout, en termes de nombre de coupes, n'est pas gênant, parce qu'on n'en avait que trois à faire de chaque côté. Donc, comme on avait quatre atouts de chaque côté, on pouvait en gaspiller un. La question qui se serait posée, c'était de savoir dans quelle main prendre l'entame. Et là, ça aurait été très, très important, euh, puisqu'on a maintenant automatiquement une coupe avec un atout pas maître à faire d'un côté ou de l'autre. Il aurait donc fallu prendre l'entame au mort, on l'a vu, parce qu'on a nettement moins de risque de se faire surcouper à carreau et donc on peut couper avec le 6 et le 4. C'est ce que j'ai fait. Qu'à cœur, ou à cœur, il vaut mieux couper maître. Et si on a pris l'entame en main et qu'on a trois cœurs à couper, en coupant même le premier du 5, bah, dès que les cœurs sont 4-2 comme ici, bah, on se fait surcouper le 5 de cœur. Donc sur entame à tout, il faudrait prendre au main. Alors un pic, bah, deux piques. Quatre cœurs naturels. Donc le partenaire aura peut-être, alors je ne maîtrise pas trop ces trucs-là, hein, mais une petite envie de chelem quand il dit ça, sinon on dit quatre piques. Bon, moi je suis pas minimum, puisque j'ai 8 points de soutien, j'ai deux belles cartes, un as, un roi, enfin le roi d'atout, mais j'ai pas grand-chose pour l'aider. Le double ton cœur, mon partenaire, souvent, il a 4 voire 5 cartes quand il fait ça. Mais il a besoin d'un complément. S'il a As, Roi, Dame, Valet de cœur cinquième, il s'en fiche de ce que j'ai à cœur. Il les fera.
Alors, doubleton, c'est sûr, je peux peut-être affranchir ces cœurs par la coupe, mais je peux me faire surcouper, hein. S'il en a 5, si les cœurs sont 4-2, je peux être surcoupé, j'ai le 2 et le 5. Peut-être que l'adversaire entame à tout et je peux pas faire autant de trucs que je veux. Peut-être qu'il a As-Dame Valet de cœur, cinquième, donc il faut d'abord faire une impasse. Si elle rate, après, je peux me faire surcouper. C'est pas du tout la même chose que si j'avais un honneur à cœur. Donc évidemment, c'est ça qui fait que je vais pas aller voir plus loin. Mais si j'avais eu l'As de cœur second à la place de l'As de carreau, ça m'aurait titillé un peu plus, puisque l'As de carreau vaut forcément quelque chose. Un As, ça vaut toujours quelque chose, mais l'As de cœur est forcément une meilleure carte. Bon, là, le partenaire, son quel cœur n'a aucun intérêt, puisque quoi que j'ai, il n'en perd pas qu'un. Et puis, quand j'ai dit deux piques, il lui manque quoi, à lui? Il lui manque quatre clés et la dame d'atout. Les trois As plus roi dame de pique. Moi, j'ai dit deux piques. Au plus, j'ai 10 points d'honneur. Si j'ai 10 points d'honneur, je suis 4-3-3. Donc, il manque, allez, je peux avoir quoi? Deux As et la dame d'atout. Ben, ça veut dire qu'il manque encore deux clés. Donc, on ne joue pas un chelem quand il manque deux clés. Surtout que mon partenaire ne peut pas savoir, euh, peut pas savoir si ce sont deux As, auquel cas il n'y a aucune chance de gain. Et que même si c'est un As, c'est le roi d'atout, ben, ça veut dire que le chelem, il est sur une impasse à condition que j'ai la dame, mais ça, il peut le savoir. Mais si j'ai la dame et qu'on n'a pas le 10, ben, non seulement il faut le roi de pique placé, mais en plus, il faut qu'il soit second, donc le chelem est dramatique. Donc, je ne peux pas avoir de quoi gagner un chelem en face de la main de droite, pas de l'écran maintenant. Il faut dire 4 piques avec cette main. Faut pas chercher à comprendre. Il n'y a que, il y a que 16 points d'honneur, mais avec cette distribution et même le valet, le 10 de cœur, il y a trois as à perdre et roi dame de pique. Et on peut espérer maintenant que je couvre deux de ces levées. Deux ou trois de ces levées en ayant 10 de pique. Donc, on a une perdante à trèfle, une perdante à cœur. On va essayer de perdre qu'un seul pique. Alors, on est favori, parce que ça marche dès que la dame est placée. On n'y arrivera pas si les piques sont 5-0, mais quand la dame est placée, même s'ils sont 4-1, on doit pouvoir s'en sortir, encore que. Ou si la couleur est 3-2. Si la couleur est 3-2, là, ça va aller très bien. Alors, pourquoi encore que si les atouts sont 4-1? Bah, parce qu'on va être raccourci très vraisemblablement. L'adversaire va sans doute jouer roi trèfle et trèfle qui vont nous faire couper. Si je joue ensuite pique pour le roi, pique pour le valet, que ça marche, mais que S défausse, maintenant si je tire l'As de pique, ben, il ne me reste plus qu'un atout quand l'adversaire en a encore un. Le problème, c'est que maintenant, moi, je joue roi de cœur. Euh, et si c'est West qui a l'As de cœur, ben, il prend, il m'enlève mon dernier atout, et puis maintenant, les adversaires défient tous les trèfles. Donc, par nécessité, les atouts vont être partagés 3-2. Ce qui veut dire que ben, je veux bien, et comme je veux bien en perdre un, parce que je vais perdre un trèfle, un cœur et du coup un seul pique, ben, je vais garder mon temps d'avance. En tout cas, je ne vais pas donner un temps d'avance à la défense. Alors là, je ne peux pas défausser en perdante sur perdante. Il y a trop de trèfles au mort, j'ai rien à défausser, j'ai que des gagnantes. Mais ce que je vais faire, ben, c'est que je vais absolument pas faire d'impasse. Je joue As roi de pique. Si par hasard la dame était seconde, c'est très bien. Parce que comme je garde la main, si la dame était tombée, je tire le valet, puis j'affranchis mes cœurs. Et maintenant, j'affranchis mes cœurs. L'adversaire fera comme ils sont 3-2, l'adversaire fera son cœur quand il veut et son pique quand il veut. Ouais, son cœur, il n'a pas trop le choix, je l'oblige à le prendre. En plus, la dame de pique était mal placée. Donc là, pour le coup, si j'avais fait l'impasse pique, l'adversaire aurait pris de la dame de pique, aurait rejoué trèfle me faisant couper. Et maintenant, j'ai le choix. Soit j'affranchis les cœurs en lui laissant son atout. Mais quand il prend de l'as de cœur, ben, il me fait couper encore et maintenant j'ai plus d'atout et lui il en a un, il m'empêchera de défiler mes cœurs ou alors
Ou alors j'enlève l'atout, mais quand il prend la main à l'as de cœur, ben, il défile ses trèfles. Dans les deux cas, je suis cuit. Donc ici, il fallait miser sur les atouts 3-2 et ne pas donner la main pour garder un temps d'avance sur les adversaires. Et là, j'ai tout mettre. Alors, j'étais en train d'y penser, on va jouer la donne. Regardez ce qui se passe. Si Argine aurait battu le contrat, si je fais l'impasse pique, moi je pense que oui. Parce qu'elle est très bonne en défense, même si des fois elle se trompe sur des trucs qui ont l'air un peu faciles. En fait, il y a une grande règle, hein, c'est quand même à franchir la couleur secondaire. Là, elle est facile à franchir, vous voyez. Là, je rate l'impasse, donc je suis obligé de couper, hein, parce que si je laisse l'as de trèfle, j'ai encore l'as de cœur à faire. Et donc l'adversaire a encore un atout. Donc si je lui enlève son atout, ben, j'enlève mon dernier et le dernier du mort. Et quand je joue cœur, ben, il y a quand même une chance que l'adversaire encaisse un trèfle, au moins. Donc pour ne pas chuter, il faudrait que celui qui est le dernier atout, il ait que trois cartes à trèfle. C'est-à-dire qu'il n'en ait plus maintenant. Mais dès qu'il en a quatre ou cinq, ben, il encaisse un ou deux trèfles. C'est trop risqué. Si je joue cœur, ben, c'est pareil, il prend l'as de cœur, et maintenant il me fait couper encore un trèfle avec l'as, et puis son pli, qui doit être sans doute plus gros que le 5, et il fera donc l'as de cœur et un pique. Donc je suis cuit dans les deux cas. J'ai perdu mon temps d'avance. L'adversaire m'a raccourci. Alors, deux trèfles, deux carreaux, 200 atouts, 22-23. On va faire un stéman. Partenaire des trois piques, eh bien, on dit quatre piques. Alors, bon, pas de perdante à trèfle et à carreau, l'un dans l'autre, hein. On défaussera un trèfle. Si on garde la main en bas de l'écran, on va tout mettre. Si on garde la main en haut de l'écran, on défaussera un trèfle sur un carreau. Alors, on pourrait dire, bah, tiens, j'aurais peut-être pu défausser un cœur. Mais ça, on peut pas parce que l'adversaire a entamé cœur et donc toutes les levées qu'ils vont avoir à prendre dans cette couleur, ils les auront déjà prises. Alors, est-ce qu'on passe le valet ou le roi? Ça, c'est une réponse facile. On n'entame jamais sous un as à la couleur. Moi, d'avoir une vraie raison, mais c'est exceptionnel et c'est pour passer dans le journal. Donc, il y a, après cet entame, une certitude, l'as est en ouest. Alors, s'il a aussi la dame, je fais ce que je veux. Si je mets le valet, il prend la dame, et si je mets le roi, il prend l'as, et puis il fera les deux. Mais ma seule chance de faire une levée, c'est que Est est entamé sous sa dame. Alors, j'y crois pas trop, même si Argine fait des fois des entames sous ses honneurs, mais souvent, on essaie dans des séquences neutres, comme ici, d'entamer neutre, d'entamer là où on n'a pas d'honneur. Quand j'ai As-Roi Dame de trèfle et As-Roi Dame valet de carreau, il y a quand même des chances que l'adversaire, il n'ait rien à trèfle, et évidemment, il n'a rien à carreau. Donc, il peut entamer une de ces deux couleurs-là. Donc, j'y crois pas à la dame de cœur placée. Mais de toute façon, je suis sûr que l'as de cœur est en ouest, donc j'essaye le valet. Ça marche pas, et j'ai perdu deux levées de cœur. Là, je prends de toute façon, j'ai pas le choix, et maintenant il faut perdre qu'un seul atout. Et là, on n'est pas favori. On n'est vraiment pas favori. Pour le coup, l'absence de carte intermédiaire fait cruellement défaut. Sans parler des entrées au mort. Si j'avais le 10 de pique en plus, et une communication avec le mort, ben, je ferais l'impasse à la dame de pique. Avec valet 19, je laisse filer le valet ou le 9, et puis je gagne grosso modo si la dame de pique est placée, et pas plus que troisième. Euh, mais là, j'ai pas le 10 déjà pour commencer, donc je peux pas faire l'impasse à la dame. Et puis accessoirement, je peux pas retourner au mort pour faire cette impasse. Et, la seule façon de remonter éventuellement, ça serait de couper un carreau, mais comme ça serait le quatrième tour, ben, les adversaires, si je me suis pas fait déjà couper au troisième, au quatrième, ils en ont plus, donc ils vont surcouper. Alors, ben là, il faut
moi, ce maniement-là, du roi quatrième en face du valet neuf quatrième, je ne le connais pas. Mais on va réfléchir, est-ce qu'il est possible de trouver une situation qui permettrait de ne perdre qu'un seul atout, sachant qu'on va forcément perdre l'as. Qu'est-ce qu'il faudrait? Ça va être une hypothèse de nécessité, alors une super hypothèse de nécessité qui n'aura en probabilité que très peu de chances d'arriver. Si les atouts sont 3-2, est-ce que j'ai une chance d'en perdre qu'un? Absolument aucune. Puisque si je joue un petit, la défense, alors que ce soit la dame seconde pour l'as troisième, ou la dame troisième pour la seconde, ou as dame troisième pour deux petits, etc., toutes les possibilités, ben, quand je vais jouer petit vers le valet ou le roi de pique de ma main, ben, mettons petit vers le valet, ben, si c'est S qu'à la dame, il met sa dame, euh, et la défense fera plus tard l'as, et si c'est Ouest qu'à la dame, ben, il la fera, hein. Même si c'est S qu'à l'as, il ne va pas mettre son as comme ça du premier tour. Donc la défense fera toujours deux piques s'ils sont 3-2. Et si je joue le roi, ben, on prend de l'as, et plus tard, ils font la dame. Donc en fait, assez bizarrement, il faut espérer que les atouts soient 4-1, puisque 3-2, ça ne marche pas. 5-0, aucune chance. Alors, s'ils sont 4-1, est-ce que je peux m'en sortir ou est-ce que je suis en train de me fatiguer pour rien? Non, bien évidemment, puisque la donne est là, c'est qu'il y a une solution. Au mort, il y a une fourchette, il y a même une double fourchette. Il y a valet 9 et 9-7. Et les fourchettes, en général, il faut essayer de les conserver. On peut réfléchir aux honneurs secs. Parce qu'en fait, si un joueur a As-Dame 10 quatrième, je ne peux rien faire. Il en fera toujours deux, si ce n'est trois. Si là c'est sec et que je devine en jouant un petit de ma main, bah, maintenant l'adversaire il a Dame 10 quatrième, il en fera toujours un. Même si je joue un petit, je tire le roi, si est-ce qu'à Dame 10 quatrième, je peux rejouer petit vers valet, mais il fait sa dame. Si c'est Ouest qui a Dame 10 quatrième, bah, je joue petit, S fait son as, je tire le roi, Ouest fait deux levées d'atout avec Dame 10 derrière le valet. Donc la sec, ça marche pas. Le distec, ça marche pas non plus. Mettons, alors, je vais jouer vraiment la carte la plus facile pour capturer ce 10. Je joue le valet. Petit vers le valet. Ben oui, mais l'adversaire, il a As-Dame. Donc, il fera forcément les deux. Et maintenant, mais il reste une solution, c'est la dame sèche. Alors, si c'est S qui a la dame sèche, Ouest, il a roi 10, As 10, As 18. Capturer la dame sèche, je joue le roi. La dame tombe, petit, pris de l'as. Et maintenant, Ouest, il a 10, 18, troisième derrière le valet 9, il en fera toujours. Ça marche pas. Mais si c'est Ouest qui a la dame sèche, je joue le roi. Alors, supposons que Est prenne de l'as. Petit, la dame. Je vais bien sûr partir du principe que cette dame est sèche, puisque l'adversaire, avec la dame seconde, il la garde pour faire une levée. Donc, j'en déduis que maintenant, Est, il avait As, 10, 8, 2. Eh bien, je reviens en main, je joue petit pour le 7, je reviens en main, je joue petit pour le 9 et je lui capture tous ses atouts. Et bien sûr, s'il me rejoue cœur, mais je couperai en main et non pas au mort pour garder mon valet 9-7 pour lui capturer. Donc en fait, il y a une position de carte qui marche pour gagner, pour gagner, pour ne perdre qu'un seul pic. C'est la dame de pique sèche, à condition de partir du roi, et il faut que la dame soit sèche en ouest. Donc ça veut dire qu'il faut les atouts partager 4-1, 27% de chance. Il faut que ce soit la dame qui soit sèche, donc une chance sur 5, puisqu'il y a 5 cartes, donc 5,4. Mais en plus, il faut que ça soit en ouest. Donc 2,7% de chance, mais c'est l'unique chance de gagner, c'est la dame de pique sèche en ouest. Alors, comme je disais, ce maniement, je ne le connais pas. Ici, j'ai des facilités à trouver parce que je connais la donne. Mais celle-ci, à la table, ça, il faut y réfléchir, mais je vais le trouver, celui-là. Parce que je vais chercher, est-ce qu'il y a un moyen? J'étudie toutes les, les possibilités, en tout cas le maximum. Parce que des fois, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, mais là, il y en a pas tant que ça.
Alors, on va me dire, bah oui, mais dans la vraie vie, ben, quand on réfléchit, qu'on prend trop de temps, les adversaires ils râlent, ils disent il faut qu'on joue vite. Bah déjà, un, ils n'ont pas le droit, parce que c'est un jeu de réflexion, donc vous avez le temps de réfléchir, c'est pas l'intérêt. Donc, si jamais ça vous arrive un peu trop, ben, appelez l'arbitre qui leur dira que c'est- il faut vous laisser le temps de réfléchir, et que du coup, cette intervention qu'ils font va faire perdre du temps à tout le monde, parce que ça va vous couper dans votre réflexion, et vous allez peut-être être obligé de recommencer. Donc, ça n'a aucun intérêt quand un adversaire réfléchit, laissez-le réfléchir. Surtout qu'il vaut mieux, hein, si vous êtes celui qui doit réfléchir, eh ben, il vaut mieux réfléchir avant de jouer que le contraire. Mais c'est surtout, alors là, je vais pas regarder combien de temps j'ai pris quelques minutes. Euh, c'est un coup très difficile, donc je parle de coups peut-être un peu plus facile que celui-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que on a quand même 7 minutes 30 en moyenne pour jouer une donne. En match par 4, on a encore plus le temps de prendre son temps parce que on peut rééquilibrer avec des donnes plus faciles après. On va par paire, souvent deux donnes par table. Donc, évidemment, si je mets 10 minutes sur la première, j'en ai plus que 5 pour la deuxième. En soi, si la première donne a été jouée vite, bah, du coup, on peut prendre le temps sur la deuxième. Et c'est pas parce qu'on aura dépassé le quota sur la première que bah, on sera en retard au bout de la deuxième, parce que peut-être que la deuxième sera rapide à jouer. Quoi qu'il en soit, 7 minutes 30 pour une donne. Combien de temps on a mis pour faire les enchères? Allez, une minute. Le temps, parce qu'on a fait les enchères, on a tous posé les cartons, mais c'était pas des enchères difficiles. J'ai réfléchi 5 minutes. Ça fait 6. Sauf que maintenant, je sais ce qui se passe. C'est soit la dame de pique est sèche et je gagne mon contrat, et je sais déjà comment je vais le gagner. Je peux revenir en main, je vais faire les impasses aux autres piques. Si la dame de pique n'est pas sèche, ben, ça va aller très vite aussi. Je vais chuter. La seule question qui se posera, c'est est-ce que je joue petit pour le 9 ou petit pour le valet plus tard, mais j'aurai chuté, donc ça ne sera pas bien méchant. Mais le jeu de la carte va aller très très vite. Il va durer une minute, le jeu de la carte. Donc si on compte une minute et je suis gentil pour les enchères, 5 minutes de réflexion et une minute de jeu de la carte, parce qu'en général, quand on a réfléchi à ce qui va se passer, ben, on joue beaucoup plus vite, ben, finalement, 7 minutes, je suis dans les clous. Donc j'ai aucun problème avec ça. Et de toute façon, j'ai le droit de réfléchir. Donc c'est parti. La dame est sèche. Alors, il n'a pas voulu mettre son as, mais c'est pas grave. De toute façon, la dame, on n'aurait pas mis la dame avec as-dame, on n'aurait pas mis la dame avec dame petit. Donc maintenant, je sais que S, il a as-18. Je vais faire les impasses, hein. Quelle que soit la carte qu'il met, je vais les couvrir. Et s'il met l'as, je mets le 7. Alors, mon Internet doit ramer un petit peu. Ça avance pas trop.